Le jeu qui va départager Yoxotot et Sperminou, vous allez jouer au jeu du musée, et chacun à votre tour, vous allez être le guide qui va essayer de nous faire découvrir les merveilles du jeu de la mort. Alors vous êtes guide de musée, vous avez la petite casquette, vous avez la main tendue, prête à recevoir le pourboire, et vous allez essayer d'être drôle parce que c'est le jeu qui vous départagera. Qui souhaite commencer? Bah, je veux bien. Sperminou? Ouais. C'est parti, let's go. Mesdames et messieurs, vous avez payé le prix de 15 francs pour l'entrée dans ce musée, qui est un musée, je vous le rappelle, classé site historique et qui n'a point d'égal dans le monde. Ceci dit, je suis votre guide, comme vous avez pu le remarquer grâce à ma petite casquette avec marqué Guide Banzai. Et je vais donc vous présenter tout au long de votre visite ce qui orne les murs et ce qui a fait le prestige de la bande FM. Or, donc, nous approchons ici d'une première représentation qui nous représente, excusez-moi, ce qui se passe dans l'esprit d'un auditeur de radio lorsqu'il téléphone à une émission nommée Banzai. D'abord, en précisant que c'est le jeu de la mort, car bien sûr, cette exposition, ce musée, ne parle que du jeu de la mort, car cette émission a des aspects plus vastes que je vous décrirai lors d'une prochaine entrevue. Alors ceci représente le cerveau, n'est-ce pas, de la personne qui écoute le jeu de la mort et qui y participe éventuellement. Vous voyez toutes ces petites cellules, un peu rouges, un peu vertes, explosées de quelque part. Ce n'est pas une chose que vous verrez dans les illusionnistes quelconques que vous pourrez voir tout au long de votre visite, mais c'est quand même quelque chose qui a pour attrait de vous faire voir l'esprit mercantile, dirais-je, des auditeurs de Banzai. Oui, monsieur? Non, je ne traduis pas, monsieur. Il n'y a pas de traduction, car nous n'avons pas un émetteur assez grand, n'est-ce pas? Eh bien, nous allons continuer, et nous arrivons sur un cercueil qui était un cercueil de Yoxotot, et qui ressemblait quelque peu à un être un peu fragile quand on le voyait vivant, mais voyez-vous, c'était quand même une pointure qui mesurait bien la largeur de son pied. Et nous le retrouvons ici dans ce cercueil embaumé de tous ses atouts, de ses cartes routières et de ses lunettes par balles, et nous le voyons étendu au milieu dans toute sa splendeur. C'est l'exemple type qui nous représente ce que peut être une émission de la mort, l'esprit dans lequel cela est joué. Puis, nous allons passer dans la salle numéro 3, où là, je vais donc vous présenter le maître de jeu de toute cette petite plaisanterie. Voyez-vous, c'est un jeune homme, je dirais que c'est un jeune homme, et vous voyez qu'il y a un micro, donc il est derrière un micro, et en fait, il est là, et puis s'il n'était pas là, il serait pas là, et puis s'il est là, ben il est là, et ça se passait comme ça, les émissions chez Banzai. Alors, nous allons donc suivre un petit peu, et nous arrivons sur le règlement des commandements qui a été... Halte là, la visite est terminée, on change de guide, le guide qui va nous faire découvrir le musée du jeu de la mort, ou le musée des horreurs, ça doit être la même chose. Maintenant, c'est Yoxotot. C'est parti, top chrono. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Vous prie d'entrer. Tout de suite, voilà, entrez. Eh bien voilà, j'ai l'honneur de me présenter. Je suis le gardien de ce musée, le musée du jeu de la mort. Je remplace l'autre gardien qui est parti. Voilà, alors nous allons rentrer, je ne connais pas très bien, mais enfin, j'essaierai à peu près de vous guider. Alors voilà, nous entrons et nous voyons là, allongé par terre, dans un caveau. Nous pouvons voir Baladjak, que nous n'avons pas vu d'ailleurs depuis longtemps sur les sondes. Et voilà, il y a beaucoup de monde autour de lui. Je vois qu'il y a au moins 90 personnes autour de lui, allongé, et beaucoup de sang, il baigne dans une mare de sang. Il suffit de lever la tête, regardez bien en haut, regardez au plafond, et vous voyez accroché le lutin farceur. Le lutin farceur dont on parle beaucoup, mais qui a fait pas peu de meurtres, même pas du tout, je crois bien, et donc qui en fait est bien célèbre, mais on se demande pourquoi. Nous allons maintenant prendre l'ascenseur, car c'est en haut du 8e étage qu'il y a le plus intéressant de ce musée du jeu de la mort Banzai. Voilà. Nous y sommes. Maintenant, il suffit d'avancer de quelques pas pour voir Guéridon assis à une table, en train, avec un micro, de parler et de délirer. Nous nous demandons d'ailleurs ce qu'il peut bien faire. Devinez, madame, voilà, il est en train de jouer au jeu de la mort, bien sûr. Il est là pour ça. Guéridon n'est né uniquement pour jouer au jeu de la mort. Nous avons derrière nous, bien sûr, Sperminou qui est en train d'achever actuellement en coupant la tête. Je me demande bien qui c'est. Oui, c'est l'émigrant. C'est l'émigrant. Je vois la tête de l'émigrant par terre, d'ailleurs, qui baigne dans une mare de couscous. Oh là là, je l'envie d'ailleurs. J'ai envie de bouffer ce couscous, c'est vraiment très appétissant, mesdames et messieurs, cela est vraiment fantastique. Voyez la richesse de ce musée du jeu de la mort grâce à notre gardien et à notre conservateur qui a pu
pouvez observer, conserver de telles richesses, nous pouvons voir de telles merveilles. Maintenant, nous allons passer dans une salle à l'étage en dessous. Voilà, il suffit de descendre 3 marches seulement, c'est un petit étage, et nous voyons derrière des vitrines, nous pouvons voir des dizaines de personnes qui ont malheureusement succombé au jeu de la mort devant les plus célèbres stars. Alors, nous voyons défiler les uns après les autres. Bien sûr, je ne citerai pas les noms parce que je suis un peu myope, je ne vois pas de loin, mais nous pouvons voir, entre autres, par exemple, Exocet, enfin des tas de choses comme ça. D'ailleurs, vous pouvez le voir, d'ailleurs, la vitrine d'Exocet est très mal lavée, il faudra que je dise au gardien d'aller la laver. Voilà, alors vous pouvez tenir, regardez en bas, vous regardez en bas, vous voyez quelque chose de tout petit en bas, et bien voilà, devinez ce que c'est. Devinez ce que c'est une poussière, voilà, vous l'aviez tous deviné. Madame, je vous prie de ne pas toucher la vitrine. Ne touchez pas la vitrine parce que, voyez-vous, il y a un signal d'alarme très précieux. Voilà, c'est très précieux ce qu'il y a dans la vitrine et il ne faut pas toucher, madame. Non, ne touchez pas, madame. Voilà, merci. Voilà, maintenant nous allons passer au 7e étage pour voir à nouveau de nouvelles merveilles du jeu de la mort. Nous descendons. Malheureusement, il va falloir que je vous demande un petit pécule parce qu'il faut payer pour descendre dans l'ascenseur. Voilà, merci. Voilà, nous descendons et nous y sommes. Voilà, nous entrons dans une salle où il n'y a plus de vitrine cette fois-ci, mais où les gens sont encerclés dans des sortes d'anneaux. Et nous pouvons voir alors toute une sorte de gens, pardon, je m'excuse, et nous avons alors là tous les anciens participants du jeu de la mort avec Matt Stan, des tas de gens comme Kroutmoul, Krabitz Roach, qui était d'ailleurs un pauvre petit garçon qui a été tué vraiment désolamment, et nous pouvons d'ailleurs admirer ces magnifiques dents qui sont particulièrement pourries. Regardez-les de près, ne touchez pas les verres, non monsieur, vous ne mangez pas le verre, vous le rendez. Sperminou. Oui. Nanana, c'est perdu. Alors donc un western typique, rire ou mourir, il te faut choisir. Top chrono, c'est parti. Salut patron, whisky. Dis donc toi, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu t'es pas resté à Cambridge City? Mais écoute, réfléchis, voyons, j'ai été libéré il y a 5 ans. Mais non, tu te fous de ma gueule ou quoi? Hein? Quand t'as tué Poulette, tu devais rester 7 ans à cette prison. Et ça ne fait que 5 ans, tu te fous de ma gueule? Écoute, arrête un peu. Viens, on va sortir dans la rue. Bon, bah patron, vous mettre les whisky à tout à l'heure, hein? Bon, maintenant, on va s'expliquer. Prépare-toi. Là, arrêtez. Shérif, arrêtez tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a, shérif? Écoutez, vous n'avez pas le droit de vous battre en pleine rue. Il y a des femmes et des enfants qui se baladent. Écoute, pépère, tu me fais pas chier. Sinon, je te balance une balle entre les 2 yeux. Écoutez, je suis représentant de la loi ici. Vous n'avez pas le droit de me... Et voilà, je suis crevé lui-même. Maintenant, c'est à ton tour. Écoute, je te dis, c'est pas moi qui l'ai tué, ta poulette. C'est pas moi, alors c'est qui? Eh ben, je sais pas, moi. J'en sais rien. Alors, comment ça se fait qu'on a retrouvé ton arme dans sa chambre? Dans ses draps souillés? Mais écoute, je t'assure, j'ai un frère jumeau qui est en train de se balader, là. Bon, écoute, tu vas sortir ton flingue tout de suite. Ah, je l'ai eu quand même une fléchée, j'en ai ras-le-bol, là. Je vais pas sauter ta grossesse, moi j'en ai ras-le-bol, merde. Bon, alors, je vais aller prendre ce petit whisky. Eh patron, vous mettez le whisky? Alors, Poulette, alors ça va, Poulette? Hein? Qu'est-ce que tu fais ce soir? Me touchez pas, cochon! Ah bon? Ah, les femmes, hein, je vous jure. Les femmes d'aujourd'hui. On se demande quelles seront dans 100 ans. Bien. Bon, je vais monter dans ma chambre. Bon, je prends une douche, moi. Ça me fera du bien. Mon Dieu, qu'est-ce qui rentre par la fenêtre? C'est vois-je? Black Bandit. Celui qui tue toutes les tripes. Mais qui vois-je devant moi? C'est Black Bandit. Eh oui, avec ma carabine à plomb, tu ne feras pas un seul instant, petit voyou. Mais voyons, vous trouvez personne.
moi, mais voyons, que me voulez-vous? Écoute mon petit père, tu vas pas me faire chier longtemps. Tu sais bien que c'est toi qui as piqué ma boucle d'oreille, hein? Ben oui, c'est la voilà, je te la rends, ta boucle d'oreille. Le jeu des situations insolites, vous allez me faire. Un employé en congé maladie rencontre par hasard son patron dans un bar. Qui fait le patron? Moi, je veux bien que Côte-du-Rhône fasse le patron. Bon, d'accord, ok. Moi, Ok. j'ai comme ça, je dis oui. Hein. C'est parti. Tiens, Polo! Ah, bon, bonjour patron. Mais qu'est-ce que vous faites là, Polo? Ben vous voyez, je suis en train d'acheter des médicaments pour ma vésicule. Des médicaments dans un magasin de jouets, je trouve ça bizarre quand même. Oui, voilà, parce que je me suis trompé. Mon fils, en principe, m'avait dit que les médicaments étaient dans un magasin de jouets. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Alors je suis allé vérifier quand même. Et je me rends compte, en effet, vous avez bien raison, que les médicaments ne se trouvent pas dans un magasin de jouets. Et donc je vais tout de suite vers une pharmacie. Mais je vous vois tout pâle là, mais je vais vous dire une chose, mon petit Polo. Oui. Vous savez, je vous aime bien. Oui, Bon, patron. d'accord, vous travaillez pas très bien, mais enfin, vous avez une situation de famille qui est telle que, bon, j'ai pitié. Oui, merci, monsieur le patron. Mais ce qui se passe, c'est que ça fait quand même 3 mois que ça dure. Mais écoutez, patron, je suis vraiment malade, je ne peux plus sortir de... Enfin, si, je peux sortir de chez moi, mais disons que je suis vraiment très souffrant et je ne Mais- peux pas du tout marcher. Enfin, mais oui, mais si Polo, je- mais souffrance, c'est une chose. Oui. Mais une autre chose, c'est que la grand-mère qui meurt 3 fois, le papy qui s'est fait amputer le bras droit 12 fois. Oui, mais écoutez, une je... chose, je vous viens comme soutien de famille, mais enfin... Non mais là, enfin, excusez-moi, parce que là, ma femme vient d'avoir un accident de voiture et vraiment, je suis vraiment traumatisé moralement et je ne peux pas me permettre de venir au bureau de manière à travailler d'une manière si mauvaise est-elle que, Non, que je écoutez, suis traumatisé par cet accident, monsieur le patron. Je non, suis vraiment c'est désolé. vrai, Polo, contre- écoutez, c'est vrai que vous venez pas au bureau, ça m'arrange à moitié. Ah bon? Parce que c'est votre travail que vous faites avec les employés, et, enfin vous voyez ce que je veux dire, hein, parce que sur le bureau, Oui, il est excellent. c'est oui. 3 jours avec Yvonne et puis le lendemain avec Louise, moi je veux bien. Ah Mais, monsieur, je suis un homme qui aime la vie, monsieur, voyons. À côté de ça, bon, depuis 3 mois, avec toujours des prétextes qui me paraissent plus ou moins bizarres. Oui, mais vous savez, je suis vraiment très fragile. Et je vous dis, ma femme vient d'avoir un accident de voiture et sa tête est partie, mais actuellement elle est en salle d'opération, on essaye de lui faire une greffe. Mais Oui. je vous dis vraiment, cela est vraiment délicat de ma part. Mais j'espère vraiment que je me remettrai très bientôt dans quelques mois, je l'espère. En Merci. fait, ça a marché au fait pour vous, Polo, la greffe, là, parce que vous m'avez expliqué que la dernière fois vous coupiez vos arbres avec votre tronçonneuse, là. Oui, Et vous êtes amputé, je sais pas, d'une partie, enfin... Oui, je me suis dire, une amputé partie l'orteil. assez intime. oui, je me suis amputé le petit orteil gauche, en effet, oui. Enfin, c'est pas ce qui va marquer sur la déclaration de la Sécu, hein. Ah bon, bah écoutez, vous savez, aujourd'hui, la sécurité sociale n'est plus ce qu'elle était, et je crois qu'on ne peut plus vraiment faire confiance, mon cher patron. Non, mais ce qui se passe, c'est que moi, je veux bien, mais sur 18 arrêts de maladie, pour vous, Oui. recevoir une déclaration de sécurité sociale, et en plus vous me dites que c'est l'orteil, alors que sur la déclaration de Sécu, c'était pour votre intimité, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Oui, bah c'était, écoutez, vous pouvez aller vérifier, hein, monsieur. euh, Monsieur le patron, vous pouvez aller vérifier. Je vous assure, je me suis coupé tous les orteils consécutivement du pied gauche. Et maintenant, je commence d'ailleurs à commencer le pied droit. Ça fait très mal d'ailleurs. Bah, écoutez, je veux dire une chose, mon petit Polo. Oui. C'est très... Enfin, je suis vraiment désolé pour vous que sur l'orteil, mais enfin, j'aurais préféré que ce soit votre virilité, parce que Ah bon, avec, bah, avec tout ce que vous faites au bureau, hein, Blanche-Neige et les 7 nains. C'est parti, let's go. Tu as 3-4 minutes pour conclure ou mourir. Ok. Un jour, dans une forêt, étaient 7 magnifiques petits nains. Eh, les gros couets, on va aller au boulot. Allez, prends vite un coup de pignoule. Allez, on va aller piquer le poignet on va aller piquer le fric des paysans. Allez, gros couets, on va aller foutre des bombes, on va aller saccager les villages. Et grouillez-vous, les mecs. On était une quinzaine, on est plus de 7, il faut se grouiller. Et dans la forêt se baladait une pauvre petite fille. Elle était abandonnée. La fille de la reine du pays avait été abandonnée par sa mère. Ah merde, putain, j'ai plus de coco pour me baiser pendant la nuit, merde. Ah là là, depuis que je suis plus sur le trottoir, ça marche plus. Ben, enfin. Et qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit en face d'elle une ravissante petite maison, avec des pics partout qui puent, et avec plein de ronces et forcément charmants. Elle s'avance
et fait alors la connaissance de cette maison. À l'intérieur de la maison, elle voit des armes, des fantastiques armes, des bazookas, des bombes, des grenades. Ah, quelle merveille, dit-elle. Tout émerveillé, forcément. Et elle voit 7 petits lits de 1,50 m sur 1,80 m de large. Elle était suffisamment grande pour s'allonger sur les 7 lits en même temps. Puis, 3 heures plus tard, « Allez, on rentre les restes, merde, y'en a ras-le-bol maintenant. On a tué tout le monde. Vous avez chacun une gonzesse? Ouais. Ouais, j'aime pas les gonzesses. Bon, on est prêt. Allez, on y va. On rentre. On fait un gros macho. On est des gros machos poil au dos. Bon, enfin, il rentre et tout. Il rentre dans la petite maison fort charmante. Et qu'est-ce qu'il voit? Blanche-Neige allongée sur le lit. Putain, regardez ça, les mecs. Ah ouais, mais celle-là, elle est trop grande aussi. Et merde, on peut pas se la troncher. Mais regardez-moi cette beauté. Alors, Blanche-Neige s'éveille émerveillée. Oh, mes poulets, vous êtes là. Ah, heureusement que vous êtes là, mes poulets. Sans vous, que ferais-je? N'auriez pas quelque chose à grailler? Mais, malheureusement, le prince charmant arriva. Le prince charmant si connu arriva avec son blouson noir et son cheval noir également. Il avait au pied une paire de charentaises qui l'empêchait fortement de courir, et c'est pour ça qu'il se cassait la gueule en descendant du cheval d'ailleurs. Il courait si vite que ses cheveux, sa perruque s'en allaient dans le vent. C'était si romantique que d'ailleurs les 7 nains marchaient en riant. En voyant ces charmants hommes arriver, ils eurent tout de suite le souffle coupé. La pauvre Blanche-Neige était là, endormie, par le sort maléfique de la sale sorcière qui, la veille, l'avait endormie. Voici la scène de la veille. Bonjour, ma petite fille. Veux-tu croquer une pomme? Ah bah oui, moi j'ai rien mangé depuis 3 jours, alors tu barres, ouais, j'ai bien mangé la pomme. Ah, c'est pas mauvais, ouais. Et elle tomba, raide. Dit la sorcière en courant à travers les bois. Et là, nous sommes donc à l'action où le prince charmant arrive, titubant par terre, se relevant malgré le vent. Et il arriva devant la belle Blanche-Neige. Il se pencha délicatement sur sa bouche sensuelle. Bien, ton cri de guerre, Yoxotot. Mon cri de guerre. Le grand bouc noir, les forêts, au milieu du haut. Voilà le dos. Et voilà. Vous allez me faire le jeu du trottoir où une pute va dialoguer avec son client. Oui, Qui fera la pute? devine. Comme tu veux. Tu veux faire la pute? Très bien, je fais la pute. Franco Balesto, tu feras la pute alors. Ok. Alors Franco Balesto fait la pute. C'est déjà une habitude. C'était un scoop 92 radio. Et Yoxotot fera le client, ce qui est aussi une habitude pour lui d'ailleurs. Et voilà. Top chrono, c'est parti. Dis-moi ma petite poulette. Qu'est-ce que tu fais là ce soir? Ce soir, tu ne devineras jamais ce que je fais. Je compte les réverbères de la rue. Dis-moi, c'est combien ma petite chatte? C'est combien? Pour l'instant, j'en suis au 220e. Oui, non, mais je parle du prix, ma petite poulette. Du prix d'un réverbère, hein, oui. Surtout, parle-moi nettement, parce que moi, j'aime bien la violence, j'aime bien l'action. Alors dépêche-toi, ma petite poulette, je suis pressé. Moi aussi, tu viens de sortir de chez mon patron qui m'a viré. J'en ai ras-le-bol. Oh, tu m'excites les oreilles. Le matin. Ne bouge pas tes oreilles comme ça, tu m'excites trop, mon petit père. S'il te plaît. Alors moi, je vais te parler clair et net. Oui. Ça coûte 24 000. Ancien franc, bien sûr. Faut pas exagérer. Bien ouais. T'as peut-être une pièce quand même où on pourra faire tout ça. Oui, j'ai une pièce. J'ai une pièce de 1 franc, ça te convient? Une pièce de 1 franc, bah c'est parfait. On dira plus. Vas-y, alors qui est-ce qui fait la femme? Vas-y, tire. Alors, pile ou face? Attention, il y a le caniveau, fais attention. Pile ou face? Bon, moi je choisis face. Face, ok, d'accord. C'est meilleur. Pine, moi. Pine, ouais, bon, d'accord. Bon, allez, on monte ensemble, allez, viens. Allez, pas une seconde à perdre. J'ai 3 garçons à battre maintenant. Tu m'excites, allez, ouais. Fais gaffe au réverbère, dépêche-toi, dépêche-toi. Ah oui, tu l'as eu à temps. Ah, les étages, ils sont longs. Ça s'en fout, allez, salut. Ça y est, c'est cassé la gueule. Ah, j'ai paumé la clé en bas. Attends, j'en descends, je peux pas.
Franco Blesto. Je serai là. Eh oui. Ton cri de guerre, Sperminou. Germaine, Germaine, reviens. Je m'entends dans le poste. Mais oui, je m'entends dans le poste. Vous allez me faire le jeu des nobles. Vous êtes deux personnes d'excellente famille qui se disputent et ces personnes-là, donc sont collées montées, ne disent jamais de gros mots, etc. Avec le petit doigt en l'air, ils boivent le thé, hein, vous voyez un peu le type. Mais vous vous disputez, ok. Alors vous n'oubliez pas que vous êtes ces deux personnages très très hautains, très très aristocrates. Jean-René, Oui, Jean-René, venez voir oui, s'il vous plaît. Oui, venez voir. Albert Antoine. Oui. Bonjour, comment allez-vous, cher cousin? Comment allez-vous, cher marquis? Eh bien, je vais, si ce n'est que la dernière fois, nous avons eu un petit problème, il me semble, Ah bon? au sujet d'une, je crois, d'une voiture que nous devions partager les frais de disponibilité. Et Ah, vous tiens, avez vraiment? fait... Attendez, oh, bah, laissez-moi parler, cher mais je cousin, l'écoute, laissez-moi mon cher, parler. je l'écoute. Laissez-moi vous expliquer, cher cousin. Oui, oui. Cela va être simple. Il s'est trouvé qu'en allant bêtement au garagiste chercher la voiture, la facture était totalement à mon nom. Or, je trouve ça... Mais bien sûr, voyons, je sais que vous êtes totalement généreux, mon cher. Donc Oui, je oui, vous non, laisse je libre suis de très faire généreux. les règlements. Donc, par conséquent, je vous fais tellement confiance que je vous laisse régler tous ces comptes, car je suis vraiment incapable de faire ce genre de choses, comprenez-vous. Moi, les finances, ça fait deux, alors que vous êtes le roi de la finance. Vous Oui, seul cher pouvez cousin. régler ces affaires. Donc, je vous ai Cher laissé. Bon, cousin. merci, je vous serre la main, bravo, merci. Cher cousin, vous êtes bien mignon, mais Oui, mon cher. il faudrait quand même pas me prendre pour un être stupide dénoué de tout sens. Mais pas du tout, mon cher. Non, je non, sais non, pas. non, je n'ai pas du tout l'intention de me faire embrouiller par vos petites insinuations. Là. Il y a un problème qui demeure. Et restez courtois, s'il vous plaît. Écoutez, le problème au demeure. concours de golf, qui est-ce qui a triché qui m'a envoyé la balle dans l'œil? René La balle de golf Charles. dans l'œil, qui est-ce qui me l'a envoyé? Alors René écoutez, mon Charles, cher, vous cessez êtes vraiment de- un faquin. René Vous êtes un Charles, faquin. cessez de faire l'enfant. Tout ce que vous Ne êtes. voyez-vous donc pas la différence entre de l'argent et le jeu? Le jeu du golf, enfin, ça arrive à tout le monde, mon cher. Mais le Écoutez, problème... Le jeu dans notre vie est si important que vous ne pouvez négliger cette chose. Le Donc, problème je n'est vous pas là, demanderai- nous ne sommes pas là pour Oui. philosopher, Jean-Daniel, nous ne sommes pas là pour philosopher sur le sort de l'argent ou etc. Le problème se pose très simplement. Il est que j'ai payé la facture entière, alors de deux choses l'une. Ou le gardien, le garagiste. Écoutez, comme est d'habitude, une vous allez encore prendre la crapule voiture. Vous allez encore prendre la voiture tout le temps, alors que moi, je ne pourrais pas en profiter avec Juliette. Alors écoutez, ne commencez pas à m'embêter, parce que vous profiterez des voitures que vous avez payées. Ah, comme mais si vous moi, êtes gentil. Alors écoutez, je vous laisse. Je ne Mais vous vous dis êtes pas bien, prendre mais, la voiture, enfin, mais vous Albert êtes, Antoine. mais vous êtes bien aimable. Mais si je me souviens bien, comment vous avez fait pour rentrer dans la famille, mon jeune Écoutez, ami? vous êtes un de bon Tout dire, simplement, vous devriez savoir que tout toute simplement modestie en se respecte. pervertissant ma sœur. Vous devriez savoir que toute modestie Oui. se respecte, donc vous devez être modeste, et je vous prie de vous taire, et de vous excuser déjà pour le concours de golf la dernière fois, et puis aussi pour le hippie. Écoutez, je ne vais pas vous faire d'excuses. Il n'y a aucune raison de vous faire des excuses. Maintenant, puisque vous ne voulez rien entendre, je vais directement déverser votre concordance sur le mien, et il n'y aura plus de problème. Non, parce que vous comprenez... Il suffit, vous êtes vraiment qu'un maraud, vous êtes un abruti, et encore je mesure mes mots, car vraiment... Eh je bien, sais me mesurez-les. retenir. Je sens que je Mesurez-les vais tant partir, qu'il mais est je encore arrache mes temps. cheveux. Merde, ma perruque, pardon, excusez-moi, j'ai dit une insanité, mais vraiment, écoutez, Antoine Albert, vous commencez à m'énerver sérieusement. Si Alors, ça j'ai peut tout de suite contribuer sorti à dans vous ma maison, défouler. dans mon château. Si ça peut contribuer à vous défouler, défoulez-vous, allez-y. N'empêche que Et vous ne moi, direz plus Charlotte, vous ne direz plus Charlotte concordance. dorénavant. Mais allez-y, hurlez. Vous pouvez hurler tant que vous voulez. Bien sûr. Le jeu des assassins. Oui, le jeu de l'assassin. Lors de son procès, un terrible assassin va tenter d'amadouer la foule en racontant son enfance. Et chacun votre tour, vous allez être cet assassin. Qui va commencer? Il n'est pas obligé d'être sur papier, le mec, hein. Comment ça? Il écrit pas une lettre, il peut s'adresser directement à la foule. Non, mais il écrit pas une lettre, il s'adresse. Il s'adresse à la foule, il s'adresse aux jurés, il s'adresse au public. Ok, pas de problème. Bon, bah, qui commence dans... Alors, Alors, qui commence? Non, bah, écoute, je vais y aller à ce moment-là. eh bien, Spermulus, c'est à toi, mon grand. Messieurs les jurés, monsieur le juge, tout ce que vous racontez, certes, contre moi, ce sont des accusations qui se tiennent, oui. En effet, je ne peux pas nier les innombrables méfaits que j'ai commis. Il n'y a pas d'autre mot. Oui, je vous l'accorde, mais c'est parce que j'ai eu, je suis troublé, les mots me manquent, une enfance,
d'une difficulté comme jamais vous n'en avez éprouvé. Mais avoir une mère comme la mère que j'ai eue, mais c'est insensé. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce qu'elle a pu me faire endurer. Le matin, en cirant mes chaussures, je devais manger le cirage, le cracher après, le cracher sur les chaussures, vous comprenez? Parce que la salive mêlée au cirage, ça faisait plus joli et ça brillait directement. C'est comme les nouvelles lessives qui font les deux à la fois, qui font laver, qui font briller. Oui, votre linge brille. C'est le même problème. Et moi, j'ai souffert de ce mal à cause de cette saleté de mer. Et bon, petit à petit, je me suis mis à des vices absolument obscènes. Je barbouillais la pupille intérieure de l'œil gauche de mes victimes de cirage marron, violet ou de n'importe quelle couleur selon que mes fantasmes avaient une couleur d'yeux particulier. Je me suis mis à faire plein d'autres choses aussi. Je sectionnais des membres et je peignais le bout des os qui ressortait avec un bout de rouge à lèvres pour que ça fasse plus sensuel. Je sais, mais si vous aviez connu ma mère, vous ne pourriez pas pleurer. Vous ne pourriez pas pleurer tellement la haine vous remonterait dans les tripes. Et il faut comprendre que c'est toute cette haine qui m'est montée à moi. Et dès que je vois une jolie jeune femme qui ressemble à ma mère, mais par n'importe quel attrait, par le fil d'une soquette qui pend, par une mèche de cheveux qui pend de la même façon ou qui manque de la même façon, je ne peux pas m'empêcher, c'est physique. Vous avez, je ne sais pas, vous monsieur, je ne sais pas, quand vous êtes devant un pot de Nutella, vous ne pouvez pas résister. Eh bien moi c'est le même problème. Je ne peux pas résister, c'est ça le problème. Il m'est absolument impossible de résister à cette atteinte. L'assassin Yoxotot est en direct de son procès. Il va tenter d'amadouer la foule en racontant son enfance. C'est parti, top chrono. Monsieur le juré, bonjour. Messieurs tout le monde et mesdemoiselles, bonsoir. Écoutez, on m'a demandé, là, tout à l'heure, ces charmants policiers m'ont demandé de vous raconter ma vie pour que les jeunes d'aujourd'hui, dans la société actuelle, ne fassent pas les mêmes bêtises que moi. Eh bien, je suis d'accord pour faire quelque chose et pour qu'enfin notre cité, notre nation soit meilleure et grâce à moi, enfin, je pourrai délivrer le monde. Eh bien voilà, je suis né un matin à l'âge de 4 ans et demi et quand je suis sorti du berceau déjà je prenais beaucoup de vin dans mon biberon. Beaucoup de vin dans mon biberon, je sais, c'est classique. Et chacun sait que tous ceux qui prennent du vin dans leur biberon deviennent des cirrhosards, comme dirait Ronsard d'ailleurs. Et bien voilà, à l'âge de 10 ans, donc toujours au biberon, aux Côtes-du-Rhône, à qui je rends hommage d'ailleurs, bonjour. À cet âge-là, déjà, je commençais à voler des pommes dans les épiceries. J'ai volé la pomme du charcutier, j'ai volé la pomme d'Adam également, mais je me suis surtout intéressé par la suite à la Société Générale, au coin de la rue, juste en face du tabac, où mon père d'ailleurs allait retirer ses tickets de loto, où il paumait toujours tout son fric d'ailleurs. D'ailleurs, il paume encore plus son fric maintenant que c'est 2 fois par semaine. N'applaudissez pas, écoutez, je sais, c'est pas drôle du tout. Et d'ailleurs, donc je m'occupais de la Société Générale, que d'ailleurs j'ai fait exploser avec tout l'immeuble en même temps. D'ailleurs c'était un immeuble complètement dégueulasse qui datait du 15e siècle, enfin avant Jésus-Christ sûrement. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis attaqué tout simplement aux petits garçons qui mangeaient des sucettes à la menthe. Pourquoi? Parce que je déteste les sucettes à la menthe. Mes parents m'ont gavé de sucettes à la menthe quand j'étais jeune, et j'ai toujours détesté les sucettes à la menthe. À mon anniversaire, ma tante m'offrait des sucettes à la menthe, un paquet entier. Ma grand-mère, mon grand-père, tout ça, la tante, le cousin et tout. J'en ai ras le bol. Bon, d'accord, je me calme. Donc, je voudrais que vous compreniez un peu la situation dans laquelle je suis. Qu'enfin ce petit garçon qui arrive devant moi avec sa sucette à la menthe en me montrant son biscuit. Non mais maintenant, les rôles sont inversés aujourd'hui dans la société actuelle. C'est pour ça que je l'ai empêché de faire une chose telle. Papy Brossard s'est bien montré son biscuit. Non pas ce petit garçon vulgaire qui m'a montré sa petite bistouquette avec sa sucette à la menthe. Non mais enfin, qu'est-ce que c'est que ces manières? Alors je lui ai appris ce que c'était que la politesse. Et je lui ai fait faire 3 tours, sa tête sur elle-même. Évidemment, il s'en est mal remis. Sachez que des décapités, on s'en remet rarement. Et d'ailleurs, ce pauvre petit maintenant est enterré au cimetière, évidemment, car je n'ai pas eu le temps de le cueillir dans mon jardin.